L'histoire commence en 1759 à la ferme du Bois-Briard, quand David de Cauville épouse Denise Élisabeth Munier, la fille du fermier, et reprend la gestion de la ferme. Ses cultivateurs, notables courcouronnais, sont à la tête d'un capital foncier important et s'apprêtent à jouer un rôle décisif dans la révolution agricole du XIXe siècle. Amand de Cauville, arrière-petit-fils de David, quitte le Bois-Briard en 1840 pour s'installer à la ferme de Petit-Bourg à Évry. Son objectif est d'en faire une ferme modèle et moderne. Citons l'encyclopédie agricole complète qui lui rend hommage en 1880. Amand de Cauville a été l'un des agriculteurs français les plus célèbres du XIXe siècle. Sur la ferme de Petit-Bourg, d'une étendue de 600 hectares, il introduisit la culture de la betterave, créa une des premières distilleries agricoles, adopta le labourage à vapeur, fut le propagateur de l'emploi des engrais commerciaux. Ce que ne dit pas ce court hommage, c'est qu'Amand, pour fabriquer les machines de sa distillerie et assurer la maintenance de ces machines à vapeur, se dota d'un atelier de chaudronnerie. Amand est secondé dès 1864 par son fils Paul, qui développe, en plus de la ferme, une activité d'extraction de pierres meulières. Paul reprend la ferme en 1871 à la mort de son père. Il en poursuit l'œuvre modernisatrice et la dépasse en inventant un système qui va profondément modifier l'histoire des de Cauville de Petit-Bourg. Paul de Cauville constate que ce qui empêche la propagation du labourage à la vapeur en France, c'est la suppression des chevaux et des bœufs que ce dernier entraîne. Cette force de traction reste indispensable pour transporter les récoltes de betteraves. Pour pallier à cette difficulté, Paul de Cauville teste dès 1874 le porteur Corbin, mais était médiocrement satisfait. À la suite d'un voyage au Creusot, il admire la fabrication des petits rails de mine. D'où l'idée de construire une voie portative étroite, tout en fer. Après de nombreux tâtonnements au milieu de ses champs et dans l'atelier de chaudronnerie de son père, il arrive en 1875 à un ensemble complet de porteurs pour lequel il prend immédiatement un brevet. Avec ce système, un cheval conduit par un gamin peut débarder jusqu'à 40 000 kilos de betteraves par jour. Il expérimente avec la même réussite le porteur dans les carrières de Petit-Bourg. Le succès est instantané. Les commandes affluent de France, d'Europe et du monde, car les applications sont nombreuses. L'année 1878 est extraordinaire. Le porteur remporte la médaille d'or de l'exposition universelle et un prix d'honneur de la Société des agriculteurs de France. Le système, tiré par un poney, transporte même les visiteurs du jardin d'acclimatation. Paul de Cauville reçoit la Légion d'honneur. Il se consacre désormais exclusivement à son activité de constructeur de chemin de fer. Il teste très vite une traction, assurée cette fois par une locomobile. L'expansion de l'activité est telle que les ateliers d'Évry deviennent très vite trop petits. En 1881, l'usine s'installe sur une parcelle de 8 hectares à Essonne, au lieu dit Les Tarterets. C'est l'âge d'or du système. En 1882, de Cauville fait la liaison entre Sousse et Kairouan. En 1884, le de Cauville conquiert l'Empire des Indes. En 1886, il est en Chine. Le porteur est utilisé aussi bien pour le transport de canons que de baigneurs. Paul de Cauville atteint alors l'apogée de sa carrière et triomphe à l'exposition universelle de 1889, où son train transporte plusieurs millions de visiteurs. Il s'est lancé dans la vie politique. Maire d'Évry depuis 1881, il est élu au Sénat en 1890. En 1895, il démissionne de la société qui porte son nom et, très affecté par la mort de sa femme, se retire peu à peu du territoire d'Évry. Il finit par vendre en 1900 le château des Tourelles qu'il avait fait rénover par l'architecte des Grands Moulins, Paul Friézet. Il se consacre à l'une de ses passions, le voyage en ballon. À l'exposition universelle de 1900, on le voit soutenir financièrement un projet de phono-cinéma-théâtre, ancêtre du cinéma sonore. Infatigable, en 1910, il crée une société de travaux publics pour exploiter une nouvelle invention, la cuirasse de Cauville.
La société de Cauville poursuivra son activité de longues années après le départ de Paul de Cauville. Ses voies étroites joueront un rôle essentiel pendant la Première Guerre mondiale. Près de 3000 km de rails auraient été posés. L'usine produira des locomotives à vapeur, du matériel roulant pour voies normales, des voitures de métro, le prototype du premier turbotrain, des autorails, des grues, des génératrices électriques. D'autres modes de transport seront développés avec moins de succès, des automobiles jusqu'en 1909, des bicyclettes jusqu'en 1900. Aujourd'hui, la société Marel de construction de bennes pour camions à Corbeil est la dernière héritière de la société de Cauville. Le destin exceptionnel de la branche Petit-Bourg et de Cauville ne doit pas faire oublier le rôle de la famille de Cauville, oncle, frère et neveu de Paul, dans l'histoire agricole et politique du territoire. Leurs fermes ont été des lieux privilégiés d'expérimentation et d'innovation, comme à Aigrenay, à Comblaville ou au Bois-Briard. Le quotidien Le Matin en 1889 relève même que la famille de Cauville est celle qui compte le plus grand nombre de maires en Seine-et-Oise. Courcouronnes, Évry, Tigerie, Goussainville. Toutefois, au début du XXe siècle, une grande partie des membres de la famille finit par quitter le territoire.